Pendant que nous dormions tous, il semble qu'une nouvelle opération militaire des États-Unis ait commencé dans les Caraïbes. L'administration de Donald Trump a inculpé l'ancien président cubain Raúl Castro en lien avec son rôle dans le fait d'avoir abattu 2 avions civils en 1996, ce qui a entraîné la mort de citoyens américains. Castro a été accusé de complot en vue d'assassiner des citoyens des États-Unis. Et maintenant, des juristes et des militaires affirment qu'il s'agit d'un simple prétexte pour lancer une opération militaire contre Cuba, à l'image de celle qui a eu lieu au Venezuela en janvier de cette année. Au même moment, le même jour, un groupe aéronaval de frappe de l'armée américaine est arrivé dans la mer des Caraïbes et a pris pour cible Cuba. Quant à Donald Trump lui-même, la veille, il a déclaré ouvertement qu'il était prêt à déclarer la guerre à Cuba, car le régime de l'île n'était pas prêt à la diplomatie. Discutons-en, est-ce une nouvelle guerre ? Et pourquoi Donald Trump avait-il besoin de ressortir une affaire vieille de 30 ans pour condamner Raúl Castro ? Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et également, dans la description de la vidéo, il y a un lien vers ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Donc si vous voulez regarder mes vidéos en ukrainien, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner. Et soutenez une toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Les autorités américaines ont officiellement inculpé l'ancien dirigeant cubain Raúl Castro. Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a déclaré que l'acte d'accusation contre l'ancien président de Cuba, Raúl Castro, envoie le signal que ceux qui tuent des Américains seront tenus pour responsables. Il a déclaré que cet acte d'accusation marque la première fois, en près de 70 ans, que des hauts dirigeants cubains sont accusés par les États-Unis pour la mort d'Américains. Il est connu que la liste des accusations portées contre l'ancien président cubain prévoit une peine maximale de réclusion à perpétuité s'il est reconnu coupable lors du procès. Ensuite, un complot visant à assassiner des citoyens américains. Le président actuel de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a déjà déclaré que l'accusation portée par les États-Unis contre son prédécesseur, Raúl Castro, est, je cite, « une manœuvre politique sans aucun fondement juridique, destinée uniquement à justifier l'agression des États-Unis contre son pays ». Voici la déclaration exacte de Miguel Díaz-Canel. L'accusation présumée contre le général d'armée Raúl Castro Rung, tout juste annoncée par le gouvernement des États-Unis, ne fait que démontrer l'arrogance et la frustration ressenties par les représentants de l'Empire face à la fermeté inébranlable de la révolution cubaine, ainsi qu'à l'unité et à la force morale de sa direction. Les États-Unis mentent au sujet des événements liés à l'abattage en 1996 de l'avion à bord duquel se trouvaient des membres de l'organisation Brother to the Rescue, qui selon lui était une organisation narcoterroriste. Le 24 février 1996, Cuba a agi dans le cadre de la légitime défense à l'intérieur de ses eaux territoriales. Après des violations répétées et dangereuses de notre espace aérien par des terroristes notoires dont l'administration américaine de l'époque avait été avertie à plus d'une dizaine de reprises, mais elle a ignoré les avertissements et permis ces violations. De quoi s'agit-il exactement ? Au début de l'année 1996, 2 avions légers, Cessna, basé à Miami et appartenant à l'organisation humanitaire Brothers to the Rescue, effectuait un vol au-dessus du détroit de Floride. Le groupe s'occupait de la recherche et du sauvetage des réfugiés cubains qui tentèrent de rejoindre le territoire des États-Unis. Et parfois, ils larguaient aussi des tracts au-dessus de Cuba. À ce moment-là, des chasseurs militaires cubains MiG-29 sur ordre donné dans le cadre de la chaîne de commandement, alors contrôlée par Raúl Castro lui-même, ont intercepté les avions. Les avions ont été abattus par des missiles air-air. L'enquête a établi que l'attaque s'est produite au-dessus des eaux internationales, bien que Cuba ait affirmé que les avions se trouvaient dans son espace aérien. 4 personnes ont été tuées, dont 3 étaient des citoyens américains. Le gouvernement cubain était alors mécontent de cette organisation pour ses provocations contre le régime de Castro et son soutien aux manifestations par l'envoi d'aide. Le retour du gouvernement cubain à Cuba.
Les responsables du gouvernement cubain ont élaboré un plan appelé Opération Scorpion pour se venger et intimider la communauté cubaine émigrée. L'acte d'accusation affirme que le gouvernement cubain dirigé par Castro a infiltré des espions dans les rangs de l'organisation Frères pour le sauvetage, et selon le parquet, c'est Castro lui-même qui a donné l'ordre d'abattre les avions civils, en sachant parfaitement qui se trouvait à bord. Et justement, le jour où le parquet américain a inculpé Castro, un porte-avions américain est arrivé dans la mer des Caraïbes. Coïncidence ? Je ne pense pas. Les militaires américains ont annoncé l'arrivée du groupe aéronaval Nimitz, qui comprend un porte-avions, son groupe aérien et au moins un destroyer lance-missiles. En fin de compte, les responsables cubains considèrent l'inculpation de Castro comme une préparation à une intervention militaire. Et cela a du sens. Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il était possible de conclure un accord qui aurait pu empêcher une attaque américaine contre l'île communiste. Voici sa citation. « Je peux conclure un accord, qu'il y ait un changement de régime ou non. C'était un régime brutal et ils ont tué beaucoup de gens. Mais c'est un pays qui a vraiment besoin d'aide. Ils ne peuvent pas allumer la lumière, ils ne peuvent pas manger, nous ne voulons pas voir cela. » Et ainsi, le blocus pétrolier de Cuba, imposé par l'administration Trump, a encore davantage poussé l'île au bord d'une crise économique et humanitaire. Les sanctions contre les entreprises étrangères qui font des affaires avec le gouvernement cubain ont également forcé certaines compagnies maritimes qui importent des denrées alimentaires à Cuba à annoncer l'arrêt de leurs activités. La pénurie croissante d'électricité et les coupures de courant ont provoqué des manifestations antigouvernementales isolées, ce que les autorités cubaines ne tolèrent généralement pas. Ce n'est pas un hasard si le chef de la CIA, Redcliffe, s'est récemment rendu à Cuba. Et maintenant, l'inculpation de Raúl Castro, qui dirigeait l'armée cubaine lors du crash de l'avion, fait monter la tension entre les anciens adversaires de la guerre froide à un niveau jamais vu depuis des décennies. Ces accusations posent les bases d'une possible opération militaire américaine pour son extradition, comme cela s'est produit avec Nicolás Maduro du Venezuela, d'ailleurs un proche allié de Cuba. Mais contrairement au Venezuela, où l'armée de Nicolás Maduro a montré une défense faible, facilement écrasée par les troupes américaines, et où ses anciens alliés se sont rapidement soumis aux exigences de Donald Trump. Les partisans de Castro réagiront probablement de manière beaucoup plus agressive. Les militaires cubains se préparent déjà à repousser une éventuelle attaque des États-Unis et l'actuel président Díaz-Canel a juré que toute invasion se solderait par un bain de sang. Ce sont ses propres mots. Partout sur l'île, les militaires organisent des exercices et le gouvernement avertit la population civile de la nécessité de se préparer à une attaque. Toute action contre Castro mènerait probablement à une guerre larvée, même si Cuba est nettement inférieur en armement. Et il est important de comprendre pourquoi ils ont décidé de s'en prendre précisément à Castro, alors qu'il semble que le vieil homme ait déjà 94 ans. Et ici, beaucoup peuvent se demander pourquoi lui précisément. Pourquoi Raúl Castro et non par exemple l'actuel président ? En fait, pratiquement chaque haut responsable politique et militaire a été personnellement choisi par Raúl Castro. Et le secrétaire du Parti communiste, Díaz-Canel, affirme que toutes les décisions importantes à Cuba sont prises précisément par Raúl Castro. Autrement dit, pour bien comprendre, Raúl Castro à Cuba est un peu comme Khamenei, le guide suprême en Iran. Je vais m'arrêter ici, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et je vous rappelle aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube en ukrainien, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.